Tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité n'est qu'une infime partie de la vérité. Les enseignements les plus puissants, ceux qui changent vraiment une vie, ont été délibérément cachés en pleine lumière, voilés, déformés, ou purement et simplement effacés de l'histoire. L'hermétisme constitue la racine secrète de quasiment toutes les grandes traditions spirituelles mondiales. Pourtant, la immense majorité des gens n'en a jamais entendu parler. Et ceux qui en ont vaguement connaissance n'ont hérité que de miettes vidées de leur puissance originelle, recyclées dans des approches superficielles d'auto-assistance qui se contentent de gratter la surface. Il ne s'agit pas d'un simple système de croyance, c'est un plan, un manuel codé pour comprendre la réalité elle-même. Le Kybalion, les tablettes d'émeraude, les enseignements perdus d'Hermès Trismégiste contiennent des secrets qui peuvent briser les illusions, révéler des forces cachées et vous donner les clés pour déverrouiller le véritable pouvoir spirituel. Mais si ce savoir est si puissant, pourquoi a-t-il été enfoui pendant des siècles? Pourquoi les dirigeants, les institutions religieuses et même les mouvements spirituels modernes ont-ils œuvré à sa suppression? La réponse est simple. À partir du moment où l'on comprend la sagesse hermétique, on devient impossible à contrôler. La sagesse hermétique est plus ancienne que l'histoire elle-même. Elle n'a pas commencé avec la spiritualité moderne, ni avec les sociétés secrètes qui l'étudiaient dans l'ombre. Ses racines remontent aux temples antiques d'Égypte, où les prêtres et les initiés gardaient un savoir si puissant qu'il devait être voilé de symbolisme pour le protéger de ceux qui en abuseraient. Le nom Hermès Trismégiste, qui signifie 3 fois grand Hermès, n'était pas seulement celui d'un homme, mais aussi un titre, un héritage de sagesse transmis à travers les âges, mêlant les traditions égyptiennes, grecques et ésotériques en un système cohérent de lois universelles. Les tablettes d'émeraude, attribuées à Hermès, contiendraient les secrets de la création, de la transformation et de la maîtrise de la réalité. Le Kybalion, écrit des siècles plus tard, a condensé ses enseignements en 7 principes hermétiques, des règles qui régissent tout, de la nature de la pensée à la structure même de l'existence. Ces textes n'étaient pas destinés au grand public. Ils s'adressaient à ceux qui recherchaient une vérité plus profonde, à ceux qui étaient prêts à dépasser la foi aveugle et à entrer dans le domaine de la compréhension absolue. Mais tout le monde n'était pas prêt pour cette connaissance. Tout au long de l'histoire, ceux qui détenaient le pouvoir ont reconnu que la sagesse hermétique accordait quelque chose de dangereux, la véritable souveraineté sur soi-même. Elle enseignait que la réalité est mentale, que le monde que nous vivons est façonné par la conscience, et que ceux qui comprennent ces lois peuvent façonner leur destin. C'était exactement le contraire de ce que voulaient les dirigeants et les institutions religieuses. Ils avaient besoin que les gens croient en un pouvoir extérieur, des dieux qui les jugent, des rois qui les gouvernent, des lois qui ne pouvaient être remises en question. Ils avaient besoin de contrôle, et le contrôle exige l'ignorance. Les enseignements ont donc été enterrés. L'Église catholique les a déclarés hérétiques. Les écoles hermétiques ont été interdites, leurs textes brûlés ou cachés dans les coffres du Vatican. Les alchimistes et les érudits qui osaient étudier ces principes étaient qualifiés de sorciers ou contraints de rejoindre des sociétés secrètes pour préserver le savoir en silence. Même si la Renaissance a permis un renouveau de la philosophie hermétique, celle-ci est restée hors de portée du commun des mortels, codée en allégories, chuchotée dans les loges maçonniques, gardée derrière des portes closes où seuls les initiés pouvaient y accéder. Pourtant, malgré tous les efforts déployés pour la supprimer, l'hermétisme n'a jamais vraiment disparu. Il a survécu sous forme de fragments intégrés à la Kabbale, au soufisme et aux branches mystiques du christianisme. Il a refait surface dans les écrits de grands esprits tels que Newton, Léonard de Vinci et Giordano Bruno, qui y ont vu les clés pour percer les mystères de l'univers. Et maintenant, pour la première fois depuis des siècles, les pièces sont réassemblées et la vérité refait surface. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Le véritable pouvoir de la connaissance hermétique va bien au-delà de ce qui peut être partagé ouvertement. Car une fois que vous aurez compris ce que savaient les maîtres hermétiques, votre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Vous verrez à travers l'illusion, au-delà des distractions, et dans la structure même de l'univers. La seule question est, que ferez-vous de cette connaissance? L'univers n'est pas le chaos. Il n'est pas aléatoire. Il est régi par des forces invisibles, des lois qui façonnent tout, du mouvement des galaxies aux pensées de votre esprit. Ces lois n'ont pas été inventées par les humains.
Elles ont été observées, étudiées et enregistrées par les anciens maîtres. Ce sont les 7 principes hermétiques, et que vous en soyez conscient ou non, ils sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment même. Le premier est le mentalisme. Tout est esprit. Tout commence dans la pensée. L'univers lui-même est une construction mentale, et votre réalité est façonnée par les schémas dominants de votre conscience. C'est pourquoi ce que vous croyez, ce sur quoi vous vous concentrez et ce que vous acceptez comme vérité devient le fondement de votre existence. Le pouvoir de la création ne réside pas dans le monde physique, mais dans l'esprit qui le perçoit. Le deuxième est la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est la loi des miroirs. Les mêmes structures qui façonnent le cosmos façonnent votre corps, votre esprit et votre âme. Les schémas du macro se reflètent dans le micro. C'est pourquoi la maîtrise de soi mène à la maîtrise extérieure. Ceux qui comprennent ce principe voient au-delà des illusions superficielles et dans les liens sous-jacents qui unissent toutes choses. Le troisième est la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. La réalité que vous vivez n'est rien d'autre que différentes fréquences qui interagissent les unes avec les autres. Vos émotions, vos pensées, votre corps physique, tout est en mouvement. C'est pourquoi élever votre vibration change votre expérience de la réalité. La peur, la colère et la confusion opèrent à de basses fréquences, vous maintenant piégés dans des états d'existence inférieurs. L'amour, la clarté et l'illumination vibrent à des fréquences plus élevées, ouvrant des portes auxquelles les états inférieurs ne pourraient jamais accéder. Le quatrième est la polarité. Tout est duel. Les contraires sont de nature identique, mais de degrés différents. L'amour et la haine, le chaud et le froid, l'obscurité et la lumière ne sont pas des forces distinctes, mais 2 extrêmes d'une même chose. Comprendre la polarité vous permet de changer votre état d'être en transmutant la peur en courage, le doute en sagesse, la faiblesse en force. Le cinquième est le rythme. Tout coule, tout va et vient, tout a ses marées. Il y a des cycles dans tout, la nature, l'histoire, les émotions, l'énergie. Ceux qui ne comprennent pas le rythme sont à sa merci, contrôlés par ces vagues sans s'en rendre compte. Ceux qui le comprennent apprennent à suivre les courants plutôt que de les combattre. Le sixième est la loi de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque action a une réaction, chaque pensée a une conséquence. Pour l'inconscient, la vie semble aléatoire. Pour l'initié, c'est une séquence précise d'événements régis par la cause. C'est pourquoi certaines personnes semblent prédire l'avenir. Elles ne prédisent pas, elles lisent simplement le schéma. Le septième et dernier est le genre. Le genre est partout. Tout a ses principes masculins et féminins. Il ne s'agit pas du sexe biologique, mais des forces de la création. Le masculin est projectif, actif, la force qui initie. Le féminin est réceptif, nourricier, la force qui manifeste. Rien ne peut être créé sans l'équilibre des 2 énergies. Les esprits les plus puissants savent comment équilibrer et utiliser ces 2 forces en eux-mêmes. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des lois de la nature, tout comme la gravité. Ignorez-les et vous serez liés par elles sans le savoir. Maîtrisez-les et vous gagnerez le contrôle de votre réalité d'une manière qui semble impossible à l'esprit non entraîné. Mais voici la vérité, ils ne veulent pas que vous le sachiez. La société vous distrait avec des divertissements insignifiants, des divisions sociales et des désirs superficiels, tout cela pour vous empêcher de réaliser que les clés de la création ont toujours été en vous. Une fois que vous commencez à appliquer ces principes, vous devenez imprévisible, imparable. Vous vous libérez des illusions qui aveuglent la plupart des gens. La question est la suivante. Allez-vous continuer à être un observateur passif de la réalité, ou allez-vous commencer à la créer? La sagesse hermétique n'est pas une philosophie marginale. Ce n'est pas un système de croyances obscur enfoui dans des textes anciens. C'est le fondement de presque toutes les grandes traditions spirituelles et mystiques qui ont existé. Plus on y regarde de près, plus on voit ces empreintes cachées dans les religions du monde, les pratiques occultes et les enseignements ésotériques. Et pourtant, la plupart des gens n'ont aucune idée de l'origine réelle de ces idées, ni de la façon dont elles ont été délibérément dissimulées. Les racines de l'hermétisme remontent à l'Égypte antique, où il était connu sous le nom de science sacrée de Thoth,
le Dieu de la sagesse, de l'écriture et de la connaissance divine. Cette sagesse a ensuite fusionné avec la philosophie grecque, où elle est devenue les enseignements d'Hermès Trismégiste, mêlant la métaphysique égyptienne à la pensée platonicienne et pythagoricienne. Les Grecs ont étudié ces principes de manière intensive, reconnaissant que le véritable pouvoir ne venait pas du pouvoir politique, mais de la maîtrise des forces invisibles qui régissent la réalité. Mais la véritable portée de l'influence hermétique est bien plus profonde. Si vous examinez le christianisme, l'islam, le judaïsme et même les traditions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, vous trouverez des traces de la connaissance hermétique tissée dans leur essence spirituelle. Prenez le christianisme, le concept du logo, la parole divine qui crée la réalité, n'est rien d'autre que le mentalisme, le premier principe hermétique. L'idée que l'on récolte ce que l'on sème n'est que la cause et l'effet rebaptisé. Même le concept de la dualité divine, lumière et ténèbres, ciel et terre, Christ et Lucifer reflète la polarité, le principe selon lequel les contraires sont de même nature mais de degrés différents. Les niveaux les plus profonds du mysticisme chrétien, tels que le gnosticisme et les enseignements des premiers Esséniens, étaient imprégnés de connaissances hermétiques. Mais l'Église a effacé ces liens, les qualifiant d'hérétiques, car la véritable sagesse spirituelle élimine le besoin d'une autorité religieuse extérieure. Le même schéma apparaît dans l'islam et le soufisme, la branche mystique de l'islam. Le soufisme parle de l'unicité de l'être, wada al-wujud, un reflet clair du mentalisme, l'idée que tout est un seul esprit. Les grands maîtres soufis pratiquaient le travail énergétique vibratoire, la géométrie sacrée et les états méditatifs profonds, des techniques qui s'alignent parfaitement avec les enseignements hermétiques sur la vibration et la correspondance. Mais tout comme dans le christianisme, les branches les plus ésotériques de l'islam ont été marginalisées, leurs connaissances plus profondes mises de côté pour maintenir le contrôle sur les masses. Le judaïsme a également une profonde influence hermétique. La Kabbale, tradition mystique de la pensée juive, est presque une image miroir des principes hermétiques. La structure de l'arbre de vie reflète la correspondance, l'idée que les différents niveaux de l'existence se reflètent les uns les autres. Le concept de Tikkun Olam, réparer le monde, n'est rien d'autre que la loi de cause à effet appliquée à l'évolution de l'âme. Et l'utilisation des lettres hébraïques pour façonner la réalité est directement liée au mentalisme, l'idée que la pensée crée. Même en Orient, on trouve des traces d'hermétisme cachées à la vue de tous. L'hindouisme parle de Brahman, la conscience ultime qui imprègne tout, une autre façon de décrire, tout est esprit. Le concept taoïste du yin et du yang n'est rien d'autre que la polarité et le genre en action. La compréhension bouddhiste de l'impermanence et de l'existence cyclique, c'est la loi du rythme. Tout coule, monte et descend dans un équilibre parfait. Les mêmes principes apparaissent sans cesse à travers différentes cultures et traditions. Pourquoi? Parce que la vérité est universelle. Les grands mystiques de toutes les époques n'ont pas découvert des systèmes différents. Ils ont tous mis à jour la même réalité sous-jacente. Ils ont tous puisé dans le plan hermétique, qu'il l'ait appelé alchimie, illumination, sagesse divine ou voie de la réalisation de soi. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure plus sombre. À mesure que les religions et les gouvernements ont pris le pouvoir, les enseignements hermétiques originaux ont été systématiquement enterrés, réécrits et dilués. Ce qui était autrefois l'expérience directe du divin est devenu un système de règles, de dogmes et de contrôle externe. Les masses ont reçu des histoires, des rituels et des traditions, mais la connaissance la plus profonde, le véritable pouvoir de façonner la réalité, était réservée à ceux qui se tenaient derrière des portes closes. C'est pourquoi l'hermétisme n'est pas enseigné dans les grandes religions. Car si les gens connaissaient la vérité, à savoir qu'ils n'ont pas besoin d'une institution, d'une autorité ou d'un sauveur extérieur pour accéder à des états d'être supérieurs, tout le système s'effondrerait. Le savoir n'a pas été perdu, il a été caché. Il a été préservé dans des sociétés secrètes, dans les murmures des mystiques, dans le langage codé des alchimistes et des philosophes. Il a été transmis par les Rose-Croix, les francs-maçons, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, restant toujours hors de portée du grand public. Et maintenant, alors que l'humanité s'éveille, le savoir refait surface. Mais la question est la suivante, allez-vous le récupérer, ou allez-vous vous laisser guider par des demi-vérités, une spiritualité superficielle et l'illusion d'un contrôle extérieur? Car ne vous y trompez pas,
Le choix a toujours été le vôtre. Pendant des siècles, les institutions les plus puissantes du monde ont lutté pour supprimer le savoir hermétique, non pas parce qu'il était dangereux comme elles le prétendaient, non pas parce qu'il était hérétique ou occulte, mais parce qu'il était libérateur. Dès que les gens comprenaient ces principes, ils ne pouvaient plus être manipulés. Ils ne se tournaient plus vers des autorités extérieures pour définir leur réalité. Ils n'étaient plus des esclaves. La première grande guerre contre la sagesse hermétique a commencé avec l'émergence de la religion organisée. L'Église chrétienne primitive a absorbé des fragments de la pensée hermétique, mais uniquement de manière à maintenir les masses dépendantes d'un Dieu extérieur, d'un sacerdoce et d'un ensemble de règles. Les vérités plus profondes, celles qui enseignaient la maîtrise de soi, la domination de l'esprit sur la matière et l'accès direct à la sagesse divine ont été supprimés. Les textes gnostiques, fortement influencés par l'hermétisme, ont été déclarés hérétiques et détruits. La bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands dépôts de connaissances ésotériques, fut réduite en cendres, et ceux qui osaient étudier les mystères les plus profonds étaient réduits au silence ou qualifiés d'hérétiques. Puis vint la destruction systématique des enseignements hermétiques par l'Église catholique. Le Corpus Hermeticum, les textes fondateurs de l'hermétisme, a failli disparaître de l'histoire. À l'époque médiévale, étudier l'alchimie, l'astrologie ou la géométrie sacrée, éléments clés de la pratique hermétique, suffisait pour être torturé, exilé ou exécuté. L'Inquisition ne visait pas seulement les sorcières, mais aussi tous ceux qui comprenaient que la réalité n'était pas ce que l'Église prétendait qu'elle était. À l'arrivée de la révolution scientifique, une nouvelle guerre contre l'hermétisme a commencé. Cette fois, ce n'était pas la religion qui réprimait la connaissance, mais le matérialisme. Les principes hermétiques, qui enseignent que l'univers est mental, que la pensée façonne la réalité, que l'énergie et la conscience sont des forces primaires, ont été ridiculisés et remplacés par la vision froide et mécanique du monde de la physique newtonienne. Les scientifiques d'élite de l'époque ont pris ce qu'ils pouvaient des traditions hermétiques. Newton lui-même était obsédé par l'alchimie, mais ils en ont retiré le sens spirituel profond. Tout est devenu physique, mesurable, prévisible. Tout ce qui sortait de ce cadre était qualifié de superstition. Au XXe siècle, l'hermétisme avait pratiquement disparu de la pensée dominante. Le système éducatif formait des travailleurs, pas des penseurs. Les médias façonnaient des récits qui divertissaient, distrayaient et docilisaient les gens. Le système financier faisait en sorte que la plupart des gens étaient trop occupés à survivre pour même penser à remettre la réalité en question. Et ceux qui commençaient à s'éveiller étaient conduits vers des versions superficielles, édulcorées de la spiritualité qui manquait de véritable pouvoir. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les mêmes élites qui se moquent publiquement de la sagesse hermétique l'étudient en privé. Les mêmes forces qui poussent le matérialisme sur les masses pratiquent la connaissance ésotérique derrière des portes closes. Les francs-maçons, les Rose-Croix, les groupes de pouvoir d'élite ont toujours compris le pouvoir de la vibration, la loi du mentalisme, les cycles du rythme et de la polarité. Ils utilisent ces principes pour façonner les marchés financiers, influencer les événements mondiaux et contrôler la conscience collective. Pensez-y. Si la réalité est mentale et que ceux qui sont au pouvoir savent comment contrôler la perception, ils dictent les pensées, les émotions et les croyances de populations entières sans que celles-ci s'en rendent compte. Ils maintiennent les gens dans des fréquences basses, peur, division, colère, consumérisme, car une population qui vibre à basse fréquence ne peut jamais accéder à des états de conscience plus élevés. Maintenant, demandez-vous, pourquoi l'hermétisme est-il toujours considéré comme ésotérique ? Pourquoi n'est-il jamais enseigné à l'école, jamais discuté dans les médias grand public, jamais reconnu dans les institutions qui façonnent la société? Parce que le plus grand tour qu'ils aient jamais réussi à nous jouer a été de nous convaincre que nous n'avons aucun pouvoir. Mais voici la vérité, vous n'avez jamais été censé être faible, distrait et dépendant de systèmes externes. Vous étiez censé être un créateur, un architecte conscient de votre réalité, un maître des forces invisibles qui façonnent l'existence. Et la raison pour laquelle ils ont passé des siècles à réprimer cette connaissance est que, une fois que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, ils perdent tout contrôle sur vous. La guerre contre la sagesse hermétique n'a jamais eu pour but de vous protéger de connaissances dangereuses. Elle a eu pour but de vous maintenir dans l'ignorance. Car dès qu'un nombre suffisant de personnes se réveille et applique ces principes dans sa vie,
toute la structure de contrôle s'effondre. Et c'est ce qu'ils craignent le plus. La sagesse hermétique n'a jamais été destinée à être une tendance. Elle n'a jamais été destinée à être réduite à des citations sur les réseaux sociaux, ou à être reconditionnée en une auto-assistance qui fait du bien. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit aujourd'hui. Les connaissances qui étaient autrefois cachées, protégées et étudiées en secret par les esprits les plus éclairés du monde ont été édulcorées, dépouillées de leur profondeur et transformées en un énième produit de consommation de masse. Prenez la spiritualité moderne. Partout où vous allez, vous entendez parler de manifestation, de la façon dont vous pouvez avoir des pensées positives et l'univers vous récompensera. On vous dit de simplement élever votre vibration et tout s'alignera en votre faveur. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, et une partie dangereuse. La loi de l'attraction telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est incomplète, une distorsion simpliste du mentalisme, de la vibration et de la causalité. La véritable sagesse hermétique n'enseigne pas que le simple fait de penser au succès vous l'apportera. Elle enseigne que tout votre être doit s'aligner sur ce que vous désirez, vos pensées, vos émotions, vos actions et votre discipline. L'univers ne distribue pas de récompenses à ceux qui les désirent. Il répond à ceux qui comprennent tout le spectre de la réalité et agissent en conséquence. Mais le mouvement spirituel moderne a effacé les enseignements les plus profonds parce qu'ils exigent des efforts, de la maîtrise et de la responsabilité, des choses auxquelles la plupart des gens ne veulent pas faire face. Au lieu de cela, on leur vend l'illusion d'une illumination instantanée, où ils peuvent contourner le travail acharné, ignorer leurs propres défauts et s'attendre à ce que l'univers leur offre magiquement le succès. Les principes les plus puissants de l'hermétisme ont été ignorés parce qu'ils exigent une véritable maîtrise de soi. La polarité, par exemple, enseigne que les contraires sont de même nature mais de degrés différents. Cela signifie que la souffrance et la joie, la faiblesse et la force, l'ignorance et la sagesse ne sont pas des forces distinctes, mais des points d'un même spectre. La seule façon de changer votre état est de le transmuter, c'est-à-dire de prendre le contrôle de l'énergie que vous ressentez et de la déplacer délibérément. Mais la spiritualité moderne n'enseigne pas cela. Elle enseigne l'évitement, elle enseigne la suppression. Elle dit aux gens de rejeter leurs émotions négatives plutôt que de les transformer. Et c'est exactement pourquoi tant de personnes sont piégées dans des cycles de frustration, de confusion et de désirs non satisfaits. Il y a ensuite la cause à effet, l'une des lois les plus puissantes de toutes. Ce principe affirme que rien n'arrive par hasard, que chaque action a une réaction égale et opposée. Pourtant, la spiritualité moderne dit aux gens qu'ils sont des victimes, que la vie est aléatoire, que des forces extérieures dictent leur destin. C'est une inversion complète de la vérité. Si vous ne prenez pas le contrôle des causes dans votre vie, vous serez toujours à la merci des effets créés par les autres. Et qu'en est-il du rythme, de la compréhension que tout bouge en cycle, que les hauts et les bas, l'expansion et la contraction sont des lois naturelles de l'existence? Au lieu d'apprendre aux gens à travailler avec ces cycles, la spiritualité moderne vend l'illusion que le bonheur devrait être constant, que la vie devrait être sans effort et que toute forme de difficulté est le signe que quelque chose ne va pas. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. La vraie force ne vient pas du confort. Elle vient de la maîtrise des cycles, de la compréhension du flux d'énergie et de l'apprentissage à se déplacer avec lui au lieu de contre lui. Alors pourquoi la spiritualité a-t-elle été diluée? Pourquoi l'hermétisme a-t-il été réduit à des fragments choisis au lieu d'être enseigné dans son intégralité? Parce qu'un système incomplet maintient les gens dans la faiblesse. Il les maintient à la poursuite du bonheur au lieu de comprendre sa polarité. Il les maintient dans la manifestation sans agir réellement. Il les maintient dans la passivité, attendant que l'univers règle leur vie au lieu de maîtriser les lois qui régissent leur existence. Et c'est exactement ce que veut le système, un mouvement spirituel qui n'autonomise pas les gens, mais les endort. Un système de croyance qui fait que les gens se sentent bien sur le moment, mais ne leur donne pas de véritables connaissances qui les rendraient indépendants. Une philosophie qui vend des rêves au lieu de délivrer la vérité. Mais les anciens maîtres savaient mieux. Ils comprenaient que la véritable transformation exige de la profondeur, des efforts et une poursuite sans compromis de la vraie connaissance. La spiritualité édulcorée d'aujourd'hui n'est pas le véritable hermétisme. Si vous voulez le vrai pouvoir, vous devez aller plus loin. Vous devez chercher au-delà de la surface,
au-delà de ce qui est populaire, au-delà de ce qui est pratique. Car seuls ceux qui sont prêts à chercher la pleine vérité se libéreront jamais de l'illusion. Comprendre la sagesse hermétique est une chose, l'appliquer en est une autre. La connaissance sans action est inutile. Les anciens maîtres ne se sont pas contentés d'étudier ces principes, ils les ont vécus. Et c'est ce qui sépare ceux qui transforment leur réalité de ceux qui restent prisonniers de l'illusion. La première et la plus puissante prise de conscience est que vous êtes la cause de tout dans votre vie. C'est la loi du mentalisme et de la cause à effet qui fonctionnent ensemble. Vos pensées, vos émotions et vos actions ne sont pas seulement des réactions au monde qui vous entoure, ce sont les forces qui le façonnent. Si vous êtes malheureux, insatisfait ou coincé, c'est parce que vous avez créé ces conditions sans le savoir. Mais voici le secret, si vous les avez créées, vous pouvez les défaire. Vous devez entraîner votre esprit à reconnaître que votre état intérieur dicte votre monde extérieur. C'est là qu'intervient la correspondance. Tel est l'intérieur, tel est l'extérieur. Si vous laissez la négativité, le doute ou la peur dominer votre conscience, vous les verrez se refléter partout. Si vous alignez votre esprit sur la clarté, la maîtrise et le but, le monde commencera à vous le refléter. Mais la conscience seule ne suffit pas, vous devez également agir. C'est là que la loi de la vibration devient essentielle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que vous prononcez porte une fréquence. Vous ne pouvez pas simplement souhaiter le changement tout en vibrant à la fréquence du problème. Vous devez transformer tout votre être pour atteindre le résultat que vous désirez. Cela signifie éliminer la négativité non pas en la supprimant, mais en la transmutant en une conscience supérieure. Ne dire que des mots qui renforcent la réalité que vous voulez créer. Vous entourer d'environnements, de personnes et d'une énergie qui correspondent à votre état le plus élevé. Pratiquez quotidiennement la discipline mentale par la méditation, la visualisation et l'intention focalisée. Vient ensuite la polarité, la capacité de changer d'état à volonté. La plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs émotions. Ils se réveillent avec un sentiment et supposent qu'ils sont coincés dans cette énergie. Mais le maître hermétique comprend que chaque état a son contraire et que la clé du pouvoir est d'apprendre à passer de l'un à l'autre. Si vous avez peur, passez à la confiance. Si vous doutez, passez à la certitude. Si vous êtes dans l'obscurité, passez à la lumière. La capacité à contrôler votre polarité est la capacité à contrôler votre destin. Vous devez également apprendre le rythme, le flux et le reflux de la vie. La plupart des gens luttent contre les cycles naturels. Ils s'attendent à réussir sans effort, à grandir sans résistance, à être puissants sans discipline. Mais le maître comprend que tout bouge par vagues. Il y aura des périodes d'expansion et des périodes de contraction. Au lieu de résister à ces cycles, vous devez apprendre à évoluer avec eux. Dans les moments de recul, vous affinez vos compétences. Dans les moments d'opportunité, vous frappez de toutes vos forces. C'est ainsi que vous évoluez en harmonie avec l'univers plutôt que d'être en guerre avec lui. Et puis il y a le genre, l'équilibre des forces masculines et féminines en vous. Il ne s'agit pas d'un homme et d'une femme, mais des deux courants énergétiques de la création. Le masculin est la logique, la direction, l'action. Le féminin est l'intuition, la réceptivité, le flux. Pour manifester quoi que ce soit, vous devez maîtriser les deux. Si vous n'êtes que dans votre masculin, vous serez agressif mais déconnecté. Si vous n'êtes que dans votre féminin, vous serez intuitif mais passif. C'est l'équilibre entre les deux qui vous permet de créer avec puissance et sans effort. Mais voici la vérité la plus importante de toutes. Vous devez assumer l'entière responsabilité de votre propre évolution. Personne ne viendra vous sauver. Aucun gourou, aucun gouvernement. Aucune force extérieure ne vous donnera jamais le pouvoir que vous refusez de revendiquer pour vous-même. L'hermétisme enseigne que l'univers est mental, ce qui signifie que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Tout ce que vous vivez est le résultat direct de la fréquence que vous maintenez, des pensées que vous acceptez et des actions que vous entreprenez. Si vous souhaitez vous libérer de l'illusion, vous devez cesser de chercher des réponses en dehors de vous-même. Vous devez cesser de blâmer les forces extérieures pour votre situation. Vous devez cesser d'attendre le bon moment pour prendre le contrôle de votre esprit, de votre énergie,
de votre destin. Car dès que vous le faites, vous devenez imparable. Ils n'ont jamais voulu que vous le sachiez. Ils n'ont jamais voulu que vous réalisiez que les mêmes lois utilisées par l'élite, par les sociétés secrètes, par les esprits les plus puissants de l'histoire ont toujours été à votre disposition. Ils voulaient que vous soyez distrait, dépendant, passif. Ils voulaient que vous croyiez que votre réalité est dictée par le hasard, le destin ou des forces indépendantes de votre volonté. Mais maintenant, vous savez mieux. La sagesse hermétique n'est pas une théorie. Ce n'est pas un système de croyance. C'est un plan pour le pouvoir sur votre esprit, votre énergie, votre réalité. Et si vous le comprenez, si vous l'appliquez, vous commencerez à voir le monde différemment. Vous verrez comment les pensées créent des schémas, comment les cycles prédisent les événements, comment les vibrations dictent l'expérience. Vous ne vous sentirez plus victime des circonstances, mais une force consciente façonnant le tissu même de votre existence. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils entendent la vérité, ils en ressentent le poids, mais ils ne font rien. Ils se replient sur leurs vieilles habitudes, leurs vieilles excuses, leurs vieux programmes. Ils laissent le monde les ramener dans l'illusion de la limitation, de la rareté et de la peur. Et c'est là le test ultime. Car la connaissance sans action n'est qu'une autre forme d'ignorance. Le véritable maître hermétique ne se contente pas de connaître, il devient. Il entraîne son esprit à fonctionner sur une fréquence plus élevée. Il aligne ses actions sur la loi. Il assume la responsabilité de tout dans sa vie, sans excuse, sans compromis, sans exception. Et c'est ce qui sépare ceux qui se libèrent de ceux qui restent prisonniers. Le système est conçu pour vous maintenir dans l'ignorance. Il vous bombarde de distractions, empoisonne votre esprit avec de fausses croyances et enterre cette connaissance sous des couches de désinformation et de distorsion. Mais maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez retourner dans l'ignorance, ou vous pouvez avancer vers la maîtrise. Mais attention, une fois que vous aurez vu la vérité, vous ne pourrez plus la cacher. Une fois que vous aurez commencé à appliquer ces lois, votre réalité changera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous commencerez à remarquer les schémas partout. Vous verrez les mécanismes de contrôle pour ce qu'ils sont. Vous sentirez les vibrations des personnes, des lieux et des idées, en reconnaissant ce qui vous donne du pouvoir et ce qui vous affaiblit. C'est ce qu'ils craignent le plus, un esprit éveillé, un être souverain, une force qui ne peut être manipulée. Et c'est pourquoi ils ont passé des siècles à réprimer ce savoir. Parce qu'une fois qu'un nombre suffisant de personnes le revendiquent, l'illusion s'effondre. La partie est terminée. C'est le moment ou jamais. Le savoir est entre vos mains. La question est la suivante. Qu'allez-vous en faire? Si cette vidéo vous a interpellé, faites-le nous savoir en commentant « Je l'ai comprise ».